commencer? Ouais. Ok. Bonjour, bonjour les belles âmes. Bonjour, bonjour les belles âmes. Moi je dis bonjour les amis, je dis pas bonjour les belles âmes. Ah ouais? Oui. Tu trouves que c'est ridicule, Non, bonjour pas les du belles tout, âmes? pas du tout. Mais je l'aurais bien pris, mais tu t'étais pris alors. Alors je fais moins la belle aujourd'hui, là. Hier j'étais en pleine forme, là j'ai un petit peu mal, je m'excuse pour le sang et tout ça. N'ayez pas peur, de bon matin. Donc on est vendredi 24 janvier. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la position de Vénus actuellement et des signes qui en bénéficient en positif, enfin j'aime pas dire en négatif, mais de façon un peu plus difficile. Et parce que Vénus est en poisson, et comme tous les 2 ans, Vénus fait ce qu'on appelle, ça va être du chinois pour vous, mais Vénus fait ce qu'on appelle une rétrogradation, donc ce qui veut dire qu'elle va rester plus longtemps dans un signe, enfin entre deux signes. Au lieu de rester 3 semaines, elle va rester 3-4 mois. Donc ce qui veut dire que ses effets sont plus importants. Donc là, Vénus est en poisson, donc c'est une belle Vénus, parce que Vénus aime bien le poisson, elle s'entend bien avec le poisson. C'est une Vénus amoureuse, c'est une Vénus des beaux sentiments, c'est une Vénus de douceur, d'amour un peu romantique. Donc c'est donc une Vénus, quand elle passe en poisson, elle est favorable. Alors elle va être favorable à tous les signes d'eau. Donc le poisson, évidemment, c'est le signe de prédilection qui va être qui va bénéficier des effets de Vénus, c'est-à-dire de l'amour, des plaisirs, ça peut être des sorties, ça peut être des rencontres avec des amis, ça peut être des sorties au restaurant, pas plus de sorties au restaurant, en tout cas plus de relationnel aussi. Donc tous les poissons vont bénéficier de cette ambiance un peu plus vénusienne. Voilà. Et ensuite, c'est tous les signes d'eau, donc le cancer va être bénéficié de cette ambiance, le scorpion, puisqu'il c'est un signe d'eau aussi, et les signes de terre. Donc signes de terre, à part la Vierge, parce qu'elle est en opposition, donc vous risquez de ressentir des excès ou un peu de tension sur le plan affectif. Comme c'est du poisson, quand il est en négatif, le poisson, on peut ressentir peut-être du mensonge ou du flou, de la confusion dans la relation si vous en avez une, ou dans vos relations en général. Parce que le poisson, c'est un signe, quand il est en négatif, il n'est pas net, il n'est pas clair. Donc en fait, c'est une situation pas claire pour les signes qui sont en tension, c'est-à-dire la Vierge, mais il n'y a pas que la Vierge. Qu'est-ce qu'on a, la Vierge, le Sagittaire, le Gémeaux et Poisson non, parce qu'il est dans ce signe, le Sagittaire et Gémeaux. Voilà. Ensuite, il y en a d'autres en positif que j'ai oublié de vous dire. Là, c'est le Taureau, à part la Vierge, et le Capricorne. Voilà. Ensuite, alors le 5 février, Vénus va changer de signe. Alors il va changer de signe, il va rester un peu plus longtemps, il va passer en Bélier. Donc là, on sera plus dans une Vénus de passion. C'est une Vénus de feu, puisque le Bélier c'est un signe de feu. Donc en tout cas, ça va être très positif pour les signes de feu. Alors en premier lieu, le Bélier, et en plus il va il va rester assez longtemps. Une première fois, on voit, une première fois, il va rester du 5 février au 28 mars, donc tous les béliers vont bénéficier, comme pareil que quand il est en poisson, mais un peu plus fougueux, c'est un signe on peut tomber amoureux, on va pas avoir des coups de foudre parce que c'est du feu, donc c'est plus extraverti. Qu'est-ce que j'allais dire en bélier et Lion, Lion. Lion, Bélier, Lion et Sagittaire. Et tous les signes d'air, sauf la balance parce qu'elle est en opposition. Donc les signes d'air, c'est le Gémeaux et le Verseau. Voilà, donc tous ces signes vont profiter des bienfaits de Vénus, d'amour, de plaisir, une ambiance plus sympa, plus joyeuse. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc il va rester du 5 février au 28 mars en bélier. Ensuite il va revenir en poisson, ça sera de nouveau le tour des poissons et de tous les signes que j'ai dit tout à l'heure, du 28 mars au 1er avril il va de nouveau être en poisson, et après du 1er avril au 7 juin il sera de nouveau en bélier. Donc vous voyez, ça fait pas mal de bonnes périodes pour tous ces signes, et donc profitez-en. C'est aussi
souvent la rétrogradation de Vénus, c'est quand même un passage important qui permet de faire un point, parce que quand il est en rétrogradation, quand la phase où il est en rétrogradation, c'est-à-dire du 5 février au 28 mars, par exemple, c'est une phase de réflexion. C'est une phase de réflexion sur... je crois que tu me touches, Non, là, je n'ai pas fait tu exprès. tu me fais des petits, des petits mamours. caresses. Oh, j'aime bien, ça me détend. Donc, dans cette phase, c'est quand même une phase importante de réflexion sur votre vie affective, sur vos amours. Après, et donc il y a quand même des choses qui se règlent dans ces, je sais pas, ça doit faire 3 mois en tout, dans cette phase de rétrogradation et de phase directe. Donc comment dire, à être attentif à tout ce qui se passe dans votre vie affective. Voilà ce que je peux vous dire. Donc tous les signes, je vous souhaite bonne chance dans vos amours et dans vos plaisirs. Eh bien, merci Victor pour cet éclaircissement. Mais de rien. Sur la Vénus, donc Vénus qui, je rappelle, est la planète de l'amour. Donc là, Victor nous a essentiellement parlé de l'astrologie au niveau sentimental, hein, d'accord. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Oui, Vénus, c'est les plaisirs. Ouais. C'est l'amour en premier, c'est votre vie affective, mais c'est la façon dont vous aimez. Mais c'est aussi les plaisirs, ça parle de relationnel, donc c'est Vénus, c'est le mariage, c'est tout ce qui concerne, qu'est-ce qu'il y a encore avec Vénus. Mais c'est aussi le côté financier, Vénus, parce que c'est la Vénus de Taureau, donc il y a la Vénus sensuelle, mais il y a la Vénus financière. Donc c'est aussi des périodes pour les signes qui sont en positif, qui est favorable pour les rentrées d'argent. Ah, oui, j'ai oublié, pardon. Oui, parce qu'on parlait de l'amour, mais Vénus, il y a la Vénus de la Balance et la Vénus du Taureau. La Vénus du Taureau, elle est plus matérielle, elle est plus sensuelle, elle est plus charnelle. La Vénus de la Balance est plus éthérée. Donc on parle, le Taureau, c'est l'argent. Ah. Donc c'est le maître aussi c'est quand elle est en point positif, il y a des rentrées d'argent. Ah, d'accord, ok. Donc on rappelle qu'elle va être très positive là, puisqu'elle rentre en poisson. Alors elle est en poisson là, depuis quelque temps, et elle va y être jusqu'au 5 février, là où elle va rentrer en bélier. Bon, c'est un signe de feu, c'est un signe de fougue, c'est un signe... Bon, c'est à la fois, c'est plus passionnel, donc c'est un peu plus... la Vénus en bélier, c'est... positif et négatif suivant les signes, parce que le bélier, la Vénus, elle n'aime pas trop être secouée en bélier. Donc il y a un peu un côté, il peut y avoir en négatif des côtés conflictuels, trop passionnels, des choses comme ça, tu vois. D'accord. Mais après, donc, elle va être, j'ai dit, elle va être en bélier jusqu'au 28 mars, je crois. Et après 28 mars jusqu'au 1er avril, elle sera en poisson, et après de nouveau pendant 1 mois et demi en bélier. D'accord. Bon, mais merci Victor. Ben de rien. Alors on va commencer le taroscope. Bonjour tout le monde. J'ai vu tous vos petits messages pendant que Victor y parlait, mais je voulais pas le couper. Donc évidemment, je vous réponds à tous. Bonjour. Passez une très très bonne journée. J'espère que vous êtes tous en forme. Voilà. Faites pas attention à moi. J'espère que ça va bien. Regardez Victor. Voilà, regardez Victor parce que moi c'est une scène de crime. C'est Halloween. C'est Halloween. Allez, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Allez, on attaque le taroscope. On partage, s'il vous plaît. On s'abonne à la page. On s'abonne à la page, cette page qui est extraordinaire, telle Christelle. Vous pouvez vous abonner aussi à Victor Bini, où on parle essentiellement, et tous les matins, c'est du jamais vu sur les réseaux. Tous les matins, vous avez votre taroscope bio, parce qu'il est fait en direct. Voilà. Et puis, vous avez un vrai astrologue en plus, plus grand astrologue de France, je rappelle, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Merci pour le feu d'artifice. Mettez, tapotez, on compte sur vous pour se faire connaître. Partagez-nous à votre famille, à vos amis, pour que vos amis aussi puissent bénéficier de cette bonne énergie du matin, de cette joie de vivre, et puis de cette influence. C'est bien d'avoir l'influence de la journée. Allez, quelle va être l'influence aujourd'hui pour les Capricornes? Alors c'est moi qui travaille encore. Et ouais. Et je suis malade. J'ai heureusement qu'on a Colité est là, parce que... je suis occupé. Ouais. Allez. Alors pour les Capricornes, de ta mimine... Alors, les Capricornes. Allez. La petite mimine. La petite mimine innocente. Très innocente. Ouais. Alors, hop, les Capricornes. Oh là là, les Capricornes. Restez couchés, les Capricornes. Sortez pas. Victor, tu vas te mettre tous les Capricornes à dos. Non, mais ça dure pas, c'est une journée. Non, c'est une journée, ouais. Alors, bon, il n'y a pas une très bonne influence aujourd'hui. Il va falloir un petit peu subir. C'est une journée où vous allez un petit peu subir les oppositions, subir les procès. On peut vous juger, brûler sur un bûcher. Vous allez finir aujourd'hui. Mais bon, il y a la sagesse. Mais il y a la sagesse, donc vous allez quand même prendre les choses avec sagesse. Et je vous le conseille, parce qu'il faut garder son calme. Sinon, avec ces 2 mars consécutifs, ça pourrait être explosif.
Allez, quelle va être l'influence aujourd'hui pour les Verseaux? Les Verseaux, qu'est-ce qu'ils vont nous faire les Verseaux aujourd'hui? Bonjour, bonjour tout le monde. Allez, vas-y mon Allez, frère. les Verseaux. Allez, les Verseaux. Que des les bonnes Verseaux. choses pour les Verseaux. Allez. Un peu mieux que le Capricorne. Innocente. Je rigole. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qu'ils vont nous faire les Verseaux? Ah oui. Alors, les Verseaux, on enlève l'étoile de la femme, on fait pas de consultation personnalisée, encore une s'il te plaît, merci. Oh là là, la fougue des Verseaux aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous allez avoir une énergie, on peut dire sexuelle, hein, ça c'est... Ah oui, oui. une Ou alors c'est énergie sur la bouche. intime, sexuelle. Aujourd'hui, c'est une journée où vous allez prendre énormément de plaisir. En plus, cette énergie, elle est solidifiée par cette carte bleue qui lui donne encore plus. C'est comme Jupiter. un C'est petit comme peu. Jupiter. Ah bah c'est là que c'est Jupiter, la carte bleue. Voilà. C'est Donc, c'est ce qui... Elle arrange augmente. tout. Voilà, elle augmente. Elle augmente. Elle augmente. Tout est positif. Donc, et là, elle augmente le positif. Donc, ça va être très, très positif aujourd'hui. Hein, ça va y aller. Ça va ruer dans les chaumières aujourd'hui pour les Verseaux. Petits coquinous. Hein, vous allez passer en tout cas une très, très belle Ah, journée. il y en a certains qui vont s'amuser. Ouais. Ah ouais. Allez, quelle va être l'influence aujourd'hui pour les poissons? Les poissons, t'es sûr que Vénus n'était pas en Verseau, hein, parce que là, les Verseaux, ils vont s'éclater hein, Ah, aujourd'hui. mais hein. après, il peut avoir... il y a d'autres aspects qui peuvent bénéficier au Verseau. Hein. Allez, alors les poissons. Alors, les Bonjour, poissons. les Allez, poissons. Et Moumine et les poissons, ils rigolent déjà, Moumine. Allez, alors, hop. Alors, les poissons, je rappelle qu'il y a Vénus dans le poisson. Et ça Et est qui est- confirmé. Voilà. C'est Voilà. une journée importante pour... Voilà, Vénus, donc la L'amour. planète de l'amour qui est dans le poisson, elle est confirmée par le tarot, par l'oracle de Béline. Voilà, regardez, vous avez rendez-vous, quelque chose d'important qui est marqué dans votre destin aujourd'hui pourrait vous arriver au niveau sentimental. On va en tirer encore une autre. Voilà, un quelqu'un homme bien, ou une femme bien. voilà, quelqu'un d'important pourrait faire son arrivée dans votre vie. Hein, voilà, et vous pouvez régler si vous sentiez des oppositions, des rivalités par rapport à cette personne. Eh bien, vous allez être rassuré. Vous allez voir que vous vous êtes fait du souci par rapport à la rivalité. Sandrine est morte de rire. Les Verseaux, ils adorent. Ils sont tout contents, les Verseaux. Ouais. Allez, quelle va être l'influence aujourd'hui pour les Béliers? Les Béliers, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, les Béliers? Allez, on partage le taroscope, on met des petits cœurs, des Alors, petits les pouces. béliers qui vont Ça bientôt va. avoir Vénus dans leur signe. Ah, les Béliers vont tout déchirer aussi, les Ouais. Béliers. Hein. Ça match avec les Verseaux, Moumine. Ouais, quoi, Poisson, Verseau, ça match ou pas? C'est un peu neutre, non? Ça va, oui. Ouais. C'est pas, il y a pas de contre, c'est pas des signes qui sont. Après, il faut voir le reste du thème, mais Alors les Béliers, des très bonnes nouvelles sont à prévoir aujourd'hui. Vous avez la paix, vous êtes en harmonie avec les autres. Vous pouvez recevoir des cadeaux, des cadeaux des autres, mais aussi des cadeaux de la vie, des attentions délicates. Voilà, et des bonnes nouvelles sont à prévoir. Une transformation, ça change. Vous allez me dire, tiens, ça change. Aujourd'hui, on me fait des cadeaux, on prend soin de moi. Hein, vous allez vous sentir chouchouté par la vie et par les autres. Allez, les taureaux, quelle va être l'influence aujourd'hui pour les taureaux? Moumine, il dit c'est le moment. Allez, les taureaux, vas-y. alors les taureaux. Les taureaux, Ils bénéficient de Vénus aussi, les taureaux. les taureaux. Les Ah taureaux. ben voilà. Oh, Oh, oh. oh non, ça va. Allez. Bon, les taureaux, alors si vous aviez des problèmes de couple, ça s'arrange. Voilà, pour les taureaux qui avaient des problèmes de couple, ça s'arrange. Il y a la guérison. Hein. Toujours votre fierté légendaire hein, que vous mettez en avant. On sait que le taureau, il est très très fier. Mais en tout cas, des problèmes de couple, des problèmes si vous êtes célibataire, eh bien vous pouvez être en couple. Voilà. Attention à votre orgueil, le péché par orgueil court à sa perte, vous le savez les taureaux. En tout cas, si vous avez des soucis sentimentaux, ça s'arrange, ça se guérit. On a la guérison sur les sentiments aujourd'hui pour vous les taureaux. Allez, quelle va être l'influence? Verseau, Vierge, ça match? Moyen, parce que le Verseau c'est un signe de liberté qui veut faire ce qu'il veut, et la Vierge elle est un peu rangée, prudente, donc c'est un peu, il y en a un qui est un peu aventurier et l'autre qui est un peu réservé. Regarde, on te demande Scorpion, ça match? Oui, tout ce qui est signe identique, ça va toujours ensemble. Après, on est autant c'est multiplié par 4. Voilà, c'est-à-dire que dans les bons moments, c'est encore mieux, et dans les mauvais moments, c'est plus difficile. On va faire une vidéo sur les matchs parce que les gens ils aiment bien savoir Ouais, si tu quel veux. signe va avec quel signe. Allez, les Gémeaux, Les Gémeaux, un peu moins. un petit peu toi. Ouais, nous on est deux gosses ensemble parce que moi j'ai quoi en Gémeaux, ma lune en La Gémeaux. Lune en Gémeaux, pardon. Alors nous quand on est ensemble, on a 4 ans et demi. Là, j'ai l'impression d'être vieux, mais je suis très très jeune à l'intérieur. Moi j'ai l'impression
qu'on a le même âge. Hein. Alors, donc les Gémeaux, la liberté, vous avez besoin de liberté. Il y a quelque chose qui se réalise. Vous pourriez être perturbé par votre lieu de vie, l'endroit où vous vivez, votre lieu d'habitation. Vous avez besoin de liberté et ça vous perturbe. Vous avez peut-être un sentiment de manquer de liberté que vous avez envie de retrouver. Vous allez retrouver cette liberté. C'est très indépendant, hein, les Gémeaux. Hein. C'est comme le Verseau, comme d'ailleurs tous les signes d'air, mais le Gémeaux, voilà, il aime sa liberté, il aime pouvoir bouger comme il veut, parler comme il veut, communiquer comme il veut. Ah oui, tiens, j'ai Sandrine. Il n'aime pas être enfermé, le Gémeaux. J'ai Sandrine qui m'avait posé une question. Remets-moi la date de naissance de ton fiancé, Sandrine. Parce qu'elle ne sait pas s'il est vierge ou lion. Il est du 23 août. 23 août. 23 août, normalement. 23 août, normalement, ça devrait être vierge. C'est vierge. Ah, mais je vais lui dire. On va te dire. Attends, alors. Je vais lui dire à la fin, parce que là je vais... Et bon, après, elle va m'écrire, Sandrine. De toute façon, on s'écrit. Alors, les cancers, vas-y. Les cancers. Les cancers. Alors, les petits cancers. Ah ben tiens, voilà, j'ai pris. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Coucou la team Taroscope, coucou tout le monde. Allez, encore une, s'il te plaît, mon Vivi. Pourquoi? Parce que c'était l'étoile de l'homme, on ne fait pas de consultation personnalisée. Alors, les cancers, c'est bien les cancers, ça s'arrange, ça guérit aussi. Voilà, hein, vous allez avoir attention à vos amis, hein, attention à vos amis. Vous pouviez avoir des amitiés négatives, attention. Donc vous pourriez vous en rendre compte aujourd'hui. Ouh là là, très très négative. Regarde, je dis amitié négative, ça me le fait tout le temps. Je tire la carte de la négativité. Ouais, ça c'est la synchronicité. Ah ouais. Donc attention à vos amis, faites attention, ouvrez grand les yeux. C'est pas tous vos amis, c'est le cas de le dire. Hein. Allez, quelle va être l'influence aujourd'hui pour les lions, les lions, bonjour à vous deux, très belle journée. Le 23, c'est vierge. C'est vierge, voilà, je te l'avais dit. Allez, les lions. Alors, Sandrine, les lions. le 23, c'est vierge. Les lions. Les lions. Alors, les lions, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, les lions? Les lions, alors, les plaisirs, l'appui, les plaisirs, pareil, c'est une journée où vous allez prendre plaisir. Vous pouvez vous affirmer si vous avez eu des hésitations ces derniers temps. Eh bien, vous allez savoir enfin aujourd'hui ce que vous voulez et vous prenez plaisir en plus à vous affirmer. Voilà, pareil, vous êtes dans la grâce, dans la générosité. Oh là 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 là. Vous avez envie d'aider les autres. Vous êtes, aujourd'hui, vous êtes comme animé d'une mission, hein, de guérison. Vous voulez aider, sauver le monde. Aujourd'hui, les lions, ils veulent sauver le monde. Eh ben, qui nous sauve. Ouais, qui nous sauve. Ils sont où les lions? Venez nous sauver. Allez, quelle va être l'influence aujourd'hui pour les vierges? Les vierges folles et les vierges Les sages. vierges. Les faux folles et les... Oui, il y a les deux côtés. Bon, enfin, ils sont sages, hein, souvent, les vierges. Hein, quand même. Ah ouais, putain, moi j'ai connu des vierges Oui, complètement... après, il faut voir le thème. C'est vrai qu'on dit il y a une vierge folle, une vierge... Alors les vierges, aujourd'hui, écoutez votre intuition parce qu'elle pourrait vous mener au trésor. Voilà, très bonne nouvelle aussi qui est à recevoir. Écoutez votre intuition, les vierges. Vous vous sentez un petit peu plus libre. Ça y est, vous sentez que le ciel se dégage, que les choses se débloquent. Enfin, parce que les vierges, ils avaient une période catastrophique. Les vierges, ils ont, depuis 2 ans et demi, alors suivant le premier décan, deuxième ou troisième, ils ont Saturne en face. Et Saturne, c'est toujours en négatif la planète qui bloque, qui freine, qui alourdit. C'est très lourd. Les choses n'avancent pas, on est un peu pessimiste, déprimé. Donc, mais ça y est, la Vierge, Saturne va partir au mois de mai. Donc là, il est surtout il est négatif surtout pour les deuxième, troisième décans. Donc c'est un peu lourd pour ces signes-là, mais après il va passer en bélier. Il reviendra un petit peu quand même, hein, mais dans 4 mois. D'accord. Regarde, bonjour, on n'a que des compliments. Les gens, ils adorent être avec nous autour d'un bon café. Sandrine qui nous dit merci. Par contre, quand je fais son thème sur Astrodième, il me dit Lion. Bah, pourtant, Astrodième, ça dépend si c'est fait avec l'heure à ce moment-là. Parce que là, c'est effectivement ce qui peut jouer, c'est l'heure de naissance. Ah. C'est parce que on est à la limite, vraiment, c'est entre le lion, suivant l'heure, on est lion. Voilà. Sur les éphémérides, le 23, à partir de minuit, c'est vierge. Après, il faut voir son heure. Si vous me donnez son heure de naissance, je peux le jour, la date de naissance, jour, mois et année, plus l'heure de naissance. C'est ça qui va. Mais moi, je les vierge. Allez, les balances, mon Victor, les balances qui nous font un taroscope sensationnel en ce moment. Qu'est-ce qui se passe pour les balances? Toi, t'es balance? Il y a Jupiter en Gémeaux. Ah ben voilà. Et Jupiter, il favorise les balances. Parce que c'est des signes. Comme quoi, mon taroscope, il est vrai. Hein. Alors, eh bien, pour les balances,
pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà, vous allez avoir des bonnes choses qui vont vous arriver. Vous n'allez pas avoir spécialement envie de le dire à tout le monde parce que vous voulez pas vous faire des blocages. Hein, regardez, la chance, elle est Jupiter. Voilà. Regarde, ouais, t'as l'indication, t'as Jupiter, c'est la chance, l'expansion. Voilà, donc Jupiter, la chance est toujours au rendez-vous. La chance aussi, il peut y avoir des changements concernant votre lieu de vie, votre lieu d'habitation, toujours avec la chance. Voilà, oh, on met des pouces. Toujours avec la chance. Les pouces, c'est mieux que les cœurs? Je sais pas, mais je sais pas comment ils font. Tu vois, regarde. Ah oui, il y a un gros pouce. Mettez-nous des pouces. Vous pouvez nous mettre des étoiles aussi. Hein. Je sais que vous pouvez nous mettre des étoiles aussi si vous voulez nous offrir des petites étoiles. Voilà, donc aujourd'hui, en tout cas, vous avez de la chance qui est là. Si vous cherchez un logement, si vous avez besoin de changement concernant votre lieu d'habitation, eh bien, la chance est au rendez-vous. Hein. Voilà, peut-être que vous avez été bloqué ces derniers temps par rapport à votre logement. Eh bien non, la chance est au rendez-vous. Ça y est, pour les balances. Allez, quelle va être l'influence aujourd'hui pour les scorpions? Les scorpions, Vic, on dirait que tu vas t'endormir. C'est vrai? Bah, ouais. Pardon. Tu me réveiller à 6 heures. Ici, c'est l'armée. 6 heures debout. Alors, les scorpions. Les scorpions. Oh, 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 oh. Ah là là, les scorpions. Alors, les scorpions, c'était comme le Verseau. Pire. Mieux parce qu'il y a la passion. Il y a la passion et les plaisirs. Alors, sur un point de vue intime, vous allez vous éclater. En plus, le scorpion, c'est un signe qui est très sensuel. Hein, donc, je vous explique même pas. Aujourd'hui, hein, vous allez... Oulala, aujourd'hui, vous allez plus toucher terre. Vous allez décoller. Hein, level les étoiles tellement que vous allez rugir de plaisir aujourd'hui, amis scorpion. Voilà. Donc pour les scorpions, c'est très très bien au niveau intime, au niveau de la sexualité, au niveau des plaisirs, au niveau de si vous avez une passion, c'est une passion dévorante qui vous anime aujourd'hui et qui vous donne des ailes. Donc très bien aujourd'hui pour les scorpions. Allez, quelle va être l'influence aujourd'hui? Grande libido pour les scorpions, on peut dire ça? Allez-y si vous avez des opportunités. Allez, quelle va être l'influence aujourd'hui pour les sagittaires? Les sagittaires, vas-y mon Vivi. Les sagittaires, j'aime bien les sagittaires. Ils sont aérés, les sagittaires. Ils sont... Ah, il y en a plein. Une amitié amoureuse, les sagittaires. Regardez, la confiance aussi au niveau sentimental, l'amour dans l'abondance. Très bon au niveau des finances, au niveau de l'amour pour vous. Pour les célibataires, il y a un coup de foudre. Pour d'autres, il y a une amitié amoureuse qui se concrétise. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien, vous pouvez faire des placements en commun, des investissements en commun avec votre amoureux, votre amoureuse, ce qui pourrait sécuriser votre relation et vous donner et vous mettre plus en confiance. Et le Sagittaire, qu'est-ce qu'il y a après le Capricorne? Ça y est, on a fini. Ah oui, on a fini, Victor. Alors, tu voulais continuer encore. Et oui, c'est trop bien le taroscope. Je suis addict maintenant au taroscope. Ouais, oui, tout le monde est addict. Alors moi, je veux réessayer mes petits cœurs. Ah, ça marche, parce que hier, ça marchait pas. Je sais pas ce qui se passait. Cœur sur vous, les belles âmes. Verseau, ascendant Sagittaire. Oh là là! Oh là là, Sandrine, elle est Verseau, ascendant Sagittaire. Ben, c'est fougueux ça, hein, parce que le Verseau c'est déjà électrique un petit peu, et le Sagittaire c'est un signe d'élan, c'est un signe d'optimisme, c'est un signe qui va de l'avant, donc c'est, comment dire, oui, ça rugit. Quoi. Ça va être une très bonne journée. En tout cas, c'est Verseau Sagittaire, c'est très indépendant et très libre, parce que c'est deux signes qui aiment bien la liberté. Voilà. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Ça y est, dernier jour de la semaine, lundi, j'espère que je serai plus en forme. Hein, je vais me reposer un petit peu ce week-end. Non, on va quand même sortir, on est invité de partout. On est invité de partout, c'est génial. Hein, merci à tous, parce qu'il y a plein de gens qui habitent sur Nice, qui nous font des invitations, on vous adore. Ah, t'as plein sur le tas de... Ouais, il y en a plein qui nous invitent. Donc ce week-end, on a des gens à aller visiter, des gens qui suivent le taroscope. N'hésitez pas à nous inviter, hein, si vous voulez, nous on aime bien vous rencontrer aussi, en vrai. Voilà, si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à m'écrire, hein, pour qu'on se rencontre. Voilà, en tout cas, je vous embrasse très fort. Bonne journée à tous. Rendez-vous lundi. Bon week-end à tous. On vous aime très fort. Très fort. Voilà. Cœur sur vous, cœur sur vous. Cœur sur vous. Allez, on partage le taroscope, on s'abonne. Hein. Bisous tout le monde.